Le Tomy est un lieu singulier, halte obligée pour les touristes britanniques venus arpenter les sentiers de la mémoire. Une tranchée reconstituée d'une ampleur surprenante, un restaurant où les armes s'entassent entre les tables. On y croise aussi des fantômes, soldats de tout pays fauchés par la mitraille. Dominique Zanardi voyage à leur côté depuis 50 ans. C'est l'histoire des hommes. Chaque objet ici a été en contact avec des jeunes. Il y a des gourdes qui traînent. Les gourdes qu'on voit, en fait, ils ont touché les lèvres de ces soldats. Il y a de l'ADN de tous ces soldats sur tous les objets qui traînent ici. Il y a leur âme qui est ici. Le musée-restaurant évolue au gré des acquisitions. Dernière en date, cette rareté, une arbalète lance-grenade conçue en 1915. Ici, une sorte de pédalier avec une crémaillère qui va tendre les ressorts sur le côté et une gâchette pour pouvoir envoyer la grenade. Là, c'est très, très, très moyenâgeux. Quand on voit qu'en face, les Allemands avaient déjà le Minenwerfer, qui est beaucoup plus efficace, nous, les Français, on essaye de combler les trous, quoi. Le Minenwerfer, ce mortier de tranchée capable de détruire un abri construit à 6 mètres sous terre, est aussi utilisé contre les offensives ennemies. Il contribua à briser l'assaut du 1er juillet 1916, au début de la bataille de la Somme. L'obus explose à hauteur d'homme. Et dans cet obus, il y a 100 kilos d'explosifs. En fait, ça veut dire que 100 mètres par 100 mètres, il n'y a plus rien qui vit. Les poumons éclatent, on n'a pas besoin d'être touché, c'est le souffle qui va tuer. Au cœur de cette folie, des hommes. Hans Kilian dirigea les tirs de Minenwerfer qui décimèrent les chasseurs alpins français au Vieil-Armand dans les Vosges. Pendant la Première Guerre mondiale, il va détruire les soldats, il va les pulvériser. Et après la guerre, son destin, c'est en fait, il va devenir chirurgien. Il va réparer les gens après la guerre. C'est phénoménal comme destin. À 14 ans, Dominique Zanardi grattait le champ de bataille en quête de métal. Il le revendait pour se payer les plus belles mobylettes du lycée. Le lien est né ainsi. Son histoire a touché Thierry Dromel. Ce sculpteur a façonné un soldat avec des matériaux confiés par Dominique. Ce digger, fait d'obus et de fusils, accueille désormais les visiteurs.